Écritures où je te voyais, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendais, où je t'entends et où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te voyais, je te voyais, où je te vois, je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et je t'entends et où je t'entends, je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Tu es libre d'être adoré, Seigneur. Tu es libre d'être célébré. Car en dehors de toi, il n'y a pas de saint. Sois élevé, adoré. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. Parlez-nous ce soir. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ceux qui sont en présentiel, et j'ai remarqué que c'est des gens qui nous suivent à travers les médias qui ont des syllabistes. Mais la majorité des gens en présentiel n'ont pas de support. Bon.
Nous continuons notre formation biblique sur la révélation de Yehoshua HaMashiach. Ce soir, c'est notre 19e séance. Et nous allons entamer ce soir les derniers chapitres, les 5e chapitres. Les armes de l'ennemi pour cacher la révélation de Yehoshua. Les armes de l'ennemi pour cacher la révélation de Yehoshua. C'est notre 5e chapitre. Les armes de l'ennemi pour cacher la révélation de Yehoshua. Et le premier point, c'est quand la religion cache les messies par la loi. Quand la religion cache les messies par la loi. Vous devez savoir que notre Adonai Yehoshua HaMashiach n'est pas venu sur cette terre pour créer une religion ou une dénomination. Non. Il est venu ici, il était venu ici à 2000 ans sur cette terre pour restaurer la relation que l'homme avait perdue en Adam. C'était ça sa mission principale, ôter les péchés adamiques, restaurer la relation. Avec Yehoshua, il ne s'agit pas d'une religion ou d'une dénomination, mais de la relation. Pourquoi? Parce que la religion cherche toujours à cacher la révélation de cet homme. Le premier point, quand la religion cache les Mashiach par la loi. Quand la religion cache les Mashiach par la loi. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach s'est révélé à ses disciples afin qu'ils annoncent l'évangile aux nations, conformément à Galates, chapitre 1er, à partir du verset 12e jusqu'au 17e verset. Galates 1, 12 à 17. Mais malheureusement plutôt, beaucoup de dirigeants évangéliques ont préféré recoudre, comme c'est l'habitude de dire, les voiles de la loi de Moïse en mettant un joug sur les chrétiens et en leur imposant certaines pratiques de la loi telles que les vêtements sacerdotaux plutôt, la construction des bâtiments qu'on appelle abusivement temple, l'observation des jours, etc. L'observation des jours. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire une préfiguration. Ouais? Le Seigneur a confié la mission aux apôtres, aux disciples, d'annoncer, de révéler cet homme de la croix. Mais malheureusement, beaucoup de dirigeants, même évangéliques, des religions sont venus, ils ont préféré recoudre les voiles de la loi de Moshe en mettant un joug sur les chrétiens, un joug sur les chrétiens. Les vêtements sacerdotaux. Aujourd'hui, des gens, même des jeunes gens, quand ils commencent, je ne sais pas moi, entre qui aimer le ministère, la première chose, c'est construire des briques. L'observation des jours. Alors que ces choses, c'est l'ordre des choses à venir. Une préfiguration. Lisons la parole. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. C'est long, mais on va le lire. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Il est écrit: il nous a aussi rendus capables d'être des serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit.
Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la loi, mais de l'esprit. Non des liens des hôtels, mais de l'esprit. C'est un passage clair. Vous voyez ça? Vous savez que parmi les objectifs des réformateurs, notamment avec Martin Luther King, c'était ça, pour que les enfants de Dieu puissent aussi eux-mêmes interpréter et lire la parole. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ne lisent pas la parole. C'est pour cela vos gens de liberté des bandanes vous manipulent. Je le répète, il nous a aussi rendu capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance et non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si les services de la mort, écrits avec des lettres et gravées sur des pierres étaient glorieux au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage des moches à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin, comment les services de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si les services de la condamnation, a été glorieux, les services de la justice les surpassent de beaucoup en gloire. Et même le premier service qui a été si glorieux ne l'a pas été autant que les seconds qui les surpassent de beaucoup en gloire. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Nous usons d'une grande liberté. Une grande liberté. La proclamation de l'évangile doit se faire d'une manière libre. Amen. Bolingane. Bosepelangate. Écoutez Yama. Amen. Pensez que vous allez nous intimider. Intimidation, fakala. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles, une grande liberté. Nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, vous voyez, un voile sur son visage, les talis. Nous ne sommes plus. Amen. Dites aux hommes de liberté des bandages, nous ne sommes plus. Attends, je vais lire ça bien. Pour que là-bas, en face, ils puissent attendre, écouter. Si vous traversez de l'autre côté. Ah, c'est encore. Nous ne sommes pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui devraient être anéantis. Mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'aujourd'hui, c'est même voile qui est aboli par Mashiach, déchiré d'Italie. Des mers sans être ôtés lors de la lecture de l'ancienne alliance. Mais jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, les voiles des mers sur leur cœur. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, quand on lit Moïse, plusieurs sont en train de prêcher Moïse, plusieurs sont encore sous la loi, sous la loi, sous la loi, sous la loi. Ce passage est tellement clair. Mais jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, les voiles des mers sur le cœur. Vous tous qui prêchez la loi, ça la révélation de Yoshua, vous avez un voile. Or, le Seigneur est l'esprit, et là où il est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Wow. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur a un visage découvert. C'est un visage découvert. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par l'esprit du Seigneur. Prenez vos places. Vous voyez ça? C'est clair. Mashiach a accompli et il a aboli la loi. Maintenant, la religion est réglée. Ils sont en train de mélanger la loi et la grâce. Ça ne peut pas se faire car ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Ici, on nous parlait de la loi qui était glorieuse. On parle plutôt de Moïse et sa loi et ses préceptes. Il y avait de la gloire, mais
on précise que dans la nouvelle alliance, la gloire est grande par rapport à la ancienne alliance. Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prise. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, moi aussi j'oublierai tes enfants. Osée 4:6. Dans ce passage, Elohim fait un constat amer. Son peuple est condamné à la décision à cause de l'ignorance dans laquelle il demeure quant à sa propre identité et quant à l'identité d'Elohim. Cela est encore vrai de nos jours car l'ignorance est l'un des maux de nos églises. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas effectivement, pas leur position à Mashiach. Tout ce que nous voyons comme dérapage, c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. C'est parce que les gens ne connaissent pas cet homme de la croix. Tout ce que nous voyons ici, des débats stériles, et nous nous portons comme ça, et nous comme ça, et moi je suis le père, et moi, et tout ça. Tout ce que nous voyons là, tout ce que nous voyons, c'est parce que les gens n'ont pas la révélation de la personne de Mashiach. L'apôtre Paul alertait déjà ses contemporains des risques de la méconnaissance de la nouvelle alliance et de ses effets. Déjà à l'époque, l'apôtre Paul disait, c'est la Galates chapitre 4, les 5 premiers versets. Galates 4, 1 à 5, écoutez. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je l'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des titulaires et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par les pères. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ici, le mot enfant dans ces versets vient du grec nepios, nepios plutôt, du grec, qui signifie également ignorant. Ignorant. Il est primordial que les chrétiens saisissent la profondeur de l'œuvre de la croix accomplie par le Seigneur, car la religion encourage la passivité et l'ignorance. Aussi, pour bénéficier de la grâce, il nous faut sortir des systèmes religieux, qui nous empêchent de contempler les Seigneurs. Galates 5, les 6 premiers versets. Galates 5 et 6. Écoutez. Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Mashiach nous a affranchis. Et ne vous mettez plus sous les jougs de la servitude. Vous voyez ça? C'est extrêmement grave. Paul dit que Mashiach nous a affranchis, mais malgré cette liberté, il y a des gens eux-mêmes, ils choisissent la servitude. Et ne vous mettez plus sous les jougs de la servitude. Ne vous mettez plus. Donc c'est votre responsabilité. Moi, Paul, je vous dis que si vous faites si Mashiach ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Mashiach. Vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Oh, je donne ça pour être pardonné. Je donne ça pour être... Là, c'est la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Mais pour nous, nous attendons par l'esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. Car à Yahushua HaMashiach, ni la circoncision, ni les prépuces n'ont de valeur. Mais c'est pas la foi qui opère par la charité. Mais c'est pas la foi qui opère
par la charité. Aucun homme ne peut te sauver, aucun homme ne peut te libérer, aucune pratique ne peut te libérer si bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ce que cet homme a fait à la croix. Amen. Les Galates étaient tombés sous les jougs de la loi de Moïse. Ils s'étaient mis à observer les sabbats, les fêtes de Yahweh et à pratiquer la circoncision pour obtenir la justification. Voilà. Voilà. Et l'église actuelle est vraiment ancrée dans ces bêtises. Les fêtes de Yahweh et à pratiquer la circoncision pour obtenir la justification. C'est ça la religion. Oh, tel jour, c'est telle fête. Oh, telle fête. Et les gens, même les impies, même les fanfarons, même les idolâtres, même les addicteurs sont en train d'envoyer des messages aux gens. Je vais se fêter la Pâque. Fête, machin. On ne comprend plus qui est qui. Vous voyez même les musulmans. Hey, je dis, mais est-ce que les gens sont en train de comprendre ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que les gens comprennent vraiment? Mashiach est mort pour rien. Or, de nos jours, la plupart des églises sont encore captives de la loi de Moïse. On y retrouve les doctrines qui exigent des chrétiens de payer des offrandes de rachat, d'observer les jours comme les sabbats ou les dimanches, les fêtes, l'ordination. Les bâtiments sont appelés à tort église ou temple, alors que l'église est un édifice spirituel composé de véritables chrétiens. Éphésiens 2, 22, 1 Pierre 2, 5, 1 Corinthiens 3, 16. Éphésiens 2, 22, 1 Pierre 2, 5, 1 Corinthiens 3, 16. Je ne suis pas contre la construction des lieux de prière, mais je suis contre tout ce qui se passe autour de ces choses. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas un temple. L'église est un édifice spirituel, c'est l'ensemble de tous les rachetés. C'est invisible. Et vous allez voir, seuls les pasteurs sont considérés comme des sacrificateurs, alors que nous avons un souverain prêtre ou un sacrificateur ou sacrificateur à Yehoshua Hamashiach. Nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Tout ça, c'est la loi. Où il y avait un homme, lui seul, il était sacrificateur et ses enfants. Et aujourd'hui, nous voyons encore des églises de femmes. Des églises de femmes. Des églises des familles royaumes. Royaume Congo, Royaume Cuba. Nous allons détruire ces choses. Amen. Pas avec la force physique, non. Avec l'enseignement, en proclamant la vérité, et les gens vont comprendre. Amen. Des royaumes. Mais tous ces royaumes-là, dans l'histoire, on disait royaume Congo. Même les politiciens ont compris, ils ont mis la démocratie. Tout le monde peut poster. Mais ça ne change pas dans des lieux que vous appelez musulmans l'église. Vous voyez là un homme qui est déjà en train de coacher son fils à la maison. C'est bizarre. Tout ça, c'est la loi. Galates 4, 9 à 11. Galates 4, 9 à 11, il est écrit. Et maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore vous asservir comme auparavant? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. Ah! Paul a prêché la révélation de Yehoshua. Mais ici, il regrette. On a connu un grand mouvement de réveil dans cette nation.
où des gens, ils priaient sous des arbres, mais il y avait la gloire d'Élohim, où les gens priaient sous des arbres, dans des maisons, dans des groupes de prière. Il y avait les capotes, l'enseignement, il y avait des repentances, il y avait des choses. Mais maintenant, où des gens prient dans des églises construites, bon, pas des églises, des briques, construites sous forme d'un gâteau, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'église primitive pouvait dire, je n'ai ni l'or, ni l'or, ni l'argent, mais ce que j'ai, le nom de Yoshua, je vous donne. Lève-toi. Mais l'église actuelle, nous avons amassé de l'argent et de l'or, on ne sait plus dire au nom de Yoshua, lève-toi. Paul est en train de regretter. Je vous ai présenté la grâce, je vous ai présenté Yoshua, mais comment vous pouvez encore observer les jours, les mois, les sabbats? J'ai craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. J'ai craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. Si elle dit là-bas dans cette réveil, il dira même, il craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. Même sa communauté qu'on appelle, si c'est pas maintenant, mais aujourd'hui, si Jacques Verdeau se réveille maintenant, il dira quoi? J'ai craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. Inutilement pour vous. Inutilement. Pourquoi? Ces hommes ont proclamé l'évangile. Ils ont révélé cet homme de la croix, mais aujourd'hui, c'est vraiment le contraire de ce qu'ils ont prêché. Pourtant, Moïse a prophétisé la venue du Messie qui libérerait son peuple de l'esclavage, du péché, des démons et de la loi. Deutéronome 18, 15 à 19. Moïse a prophétisé sur ça. Deutéronome 18, 15 à 19. Moïse a prophétisé sur ça. Mais, le point A, qu'est-ce que la loi? Nous sommes en train de parler de la loi, on va voir qu'est-ce que la loi. Luc 5, 27 à 39. Luc chapitre 5, 27 à 39. Après cela, Yoshua sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Et il lui dit, suis-moi. Et abandonnant tout, il s'éleva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à table. Les scribes de ces lieux-là et les pharisiens murmuraient contre ses disciples en disant, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, les gens de mauvaise vie? Mais Yoshua prenant la parole et dit, ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Ils lui dirent aussi, pourquoi est-ce que les disciples des gens gênent souvent et font des prières, et également c'est les pharisiens, mais les tiens mangent et boivent? Il leur dit, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront en ces jours-là. Puis il leur dit cette parabole. Écoutez bien, personne ne met une pièce d'un habit neuf à un vieil habit, autrement les neufs déchirent les vieux. Et la pièce du neuf ne s'accorde pas avec les vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les vins nouveaux fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Mais les vins nouveaux doivent être mis dans des outres neuves et ainsi ils se conservent l'un et l'autre. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. Écoutez-moi.
Ces passages, plusieurs personnes ne savent pas comment interpréter ça. Écoutez-moi. Dans ces passages, le Seigneur Yahushua est interpellé par les scribes, comme nous venons de le voir, et les pharisiens pendant les repas donnés à Matthieu. Ces derniers étaient étonnés de voir Yahushua manger avec les péagers et les pécheurs. Les péagers étaient les Juifs qui prélevaient les impôts sur leurs frères hébreux au profit des Romains, qui constituaient une force d'occupation du pays. On considérait que Zachée, chef des péagers, portait atteinte aux intérêts du peuple hébreu. C'est ça le problème. Les dépliants et volants sans motif légitime, puisque les pots allaient à des étrangers. Amen. 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 Et pour répondre aux pharisiens et aux scribes, Yahushua utilise une parabole à partir de laquelle nous allons développer cet enseignement sur la loi. Dans cette parole, Yahushua parle des vieux vins, des vieilles outres, des vins nouveaux et d'outres neuves. Yahushua parle premièrement des vieux vins, des vieilles outres, des vins nouveaux et d'outres neuves. Les vieux vins. Les vieux vins, c'est l'ancienne alliance. Dites la loi de Moïse, les vieux vins. Dans ce contexte de cette parabole, les vieux vins représentent la loi de Moïse ou l'alliance de Sinaï donnée à Israël. Cette alliance était exclusivement conclue avec la nation d'Israël et comportait en tout, comme nous le savons, 613 lois, 613 règles. Sur le mont Sinaï, Elohim donna à Moshe des tables de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements de la loi écrite. Les 10 commandements avaient été écrits par les doigts d'Elohim sur la pierre. Puis ils ont été complétés plutôt par 603 autres commandements constituant la loi orale que Moïse mit aussi par écrit lorsqu'il descendit de la montagne. La loi de Moïse contient donc 613 commandements constituant un ensemble cohérent. Toutefois, pour en faciliter l'étude, elle a été divisée en 3 parties: les lois morales, les lois cérémonielles et les lois civiles ou les lois sociales. Deuxième chose, on a parlé de quoi? Les outres neuves. Les outres neuves représentent les publicains ou les pécheurs. Les outres neuves représentent les publicains ou les pécheurs. Les outres neuves représentent les publicains, les voleurs, les prostituées que Elohim délivre en vie de son service. Ces personnes n'ont pas été polluées par les traditions des hommes. Elles sont généralement sans instruction et sont souvent utilisées par Elohim pour délivrer son peuple. Aujourd'hui encore, Elohim suscite une armée d'hommes et de femmes qui ne sont pas contaminés par la religion, la théologie et les péchés. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Car mes frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Elohim a choisi les choses folles de ce monde, alléluia, pour rendre confuses les sages. Et Elohim a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confuses les fortes. Et Elohim a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser, même celles qui ne sont pas, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Oh, j'aime le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Les vieilles outres représentent les pharisiens. Les vieilles outres représentent les pharisiens. Nous sommes en train d'interpréter cette parabole.
Dans cette parabole du Seigneur, les vieilles outres représentaient les pharisiens, les scribes et les sacrificateurs. Aujourd'hui, elle désigne certains conducteurs chrétiens qui sont davantage attachés à la théologie, aux titres et aux traditions d'hommes qu'à la conduite du Saint-Esprit et au salut des âmes. Ils ont posé la question. Yahushua faisait ces choses pour le salut des âmes. Et ils étaient là, et même ils vivaient dans ces choses, mais ils voulaient condamner les autres. Ils sont en train de donner l'apparence de la piété, mais en condamnant les autres. Écoutez Yahushua ce qu'il a dit. Matthieu 15, 6 à 9. Matthieu 15, 6 à 9. Vous annulez ainsi les commandements d'Élohim pour votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant: ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'homme. Là, c'est le Seigneur qui parle dans Matthieu 15. Ésaïe a prophétisé sur ça. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais ils honorent en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements des hommes, des traditions des hommes. Des traditions des hommes. Aujourd'hui, les traditions des hommes ont remplacé la parole. Pourquoi? Les féticheurs ont touché la Bible. Les féticheurs sont en train de toucher la Bible. Mais ils sont en train de prêcher des traditions, comme Yahushua dit, d'hommes. Et d'autres encore sont en train de prêcher la sorcellerie et leurs coutumes. La sorcellerie et leurs coutumes. Quand quelqu'un prétend être chrétien, c'est fameux généreux, et il prend le micro pour dire que Elohim ou Dieu approuve la polygamie, c'est de la sorcellerie. Gédéon, c'est un égaré. C'est un égaré. C'est un égaré. Pourquoi? Parce que dans sa coutume, c'est normal. Or, la Bible ne prêche pas ta coutume. Notre chose, les vins nouveaux symbolisent la nouvelle alliance. Les vins nouveaux maintenant symbolisent la nouvelle alliance. L'Épître aux Hébreux nous montre que Yahweh avait depuis longtemps réservé sa nouvelle alliance à des croyants au cœur pur et a admis l'œuvre de la croix. Son auteur cite expressément la prophétie donnée à Jérémie à 627 avant Yahushua à Mashiach. Oh Seigneur. Hébreu dit clairement, Hébreu 8, 7 à 13. Hébreu 8, 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car en censurant les Juifs, Elohim leur dit: voici les jours viendront, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Ah, la nouvelle alliance. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain
ni personne son frère en disant connaît le Seigneur. Parce que tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Car je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré vieille la première. Or, ce qui devient vieux et ancien est prêt d'être aboli. Amen. C'est clair. C'est clair. En lisant tout ça, nous comprenons que la loi n'a plus d'utilité, mes frères. Amen. Ne prêchez plus la loi, la grâce est là. Certains théologiens considèrent que l'alliance dite nouvelle est seulement l'amélioration de la première Allah jusqu'à éviter d'utiliser les termes le testament de Yehoshua. Pourtant, ces passages de la Bible nous dit bien que Elohim promet de faire une nouvelle alliance et qu'il déclare la première ancienne. Le Messie est venu pour accomplir parfaitement la loi, mais aussi pour abroger une alliance ancienne déclarée imparfaite et donc pour instaurer une nouvelle alliance. Il dit, voici ce que je déclare à ces sujets. Voici ce que déclare à ces sujets l'épître de l'Hébreu. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, quel besoin était-il après cela que notre prêtrise s'élève selon l'ordre de Melchisédek et qu'il ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi changement des lois. C'est clair. Hébreux 7, 11 à 12. Hébreux 7, 11 à 12. C'est clair. Ce passage est tellement clair. Amen. Amen. En prêchant la loi, nous cachons la révélation de cet homme. La religion a caché la révélation de cet homme. Pour bien connaître le Seigneur, Adonai Yehoshua, nous devons quitter le voile qui nous empêche de contempler sa grandeur, de contempler Vous savez, quand vous avez une révélation personnelle de la personne de Yehoshua Hamashiach, vous allez comprendre que la religion, les dénominations nous ont menti. Yehoshua est venu établir une relation. A-t-il une relation particulière avec le Seigneur? A-t-il une relation? Tu connais le Seigneur? Vous savez, si tu as une relation particulière avec le Seigneur, tu ne vas pas seulement prier pour entendre ainsi dit le Seigneur, courir derrière les prophéties, parce que le Seigneur enseigne aussi. Le Seigneur enseigne aussi dans des événements. Que ce soit malheureux ou je ne sais pas, le Seigneur enseigne. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est celui qui a la capacité de pouvoir discerner les choses. Et pour discerner les choses, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. La personne qui est intime avec le Seigneur, il peut comprendre le lavage d'Élohim même dans une situation difficile. C'est pour cela, une personne qui est intime de Yehoshua ne pleure pas parce qu'il sait que Yehoshua va ressusciter Lazare. Le problème avec vous, c'est que vous êtes approché, vous êtes près des bâtiments, près des dénominations, mais loin du Seigneur. Vous êtes en train de faire des choses pour des hommes, pour des gens établis des dénominations, mais vous êtes loin du Seigneur. Vous ne comprenez pas les lavages du Seigneur. Pourquoi vous contentez seulement des choses qu'on vous prêche ici? Vous contentez d'une vie ecclésiastique. Vous contentez toujours aux choses que l'État lui déclare, mais vous n'avez pas une relation particulière avec le Seigneur. Si vous avez une relation particulière avec le Seigneur, vous ne pouvez pas croire que vous avez des liens de famille, que vous avez des hôtels, que vous êtes maudit, que telle situation c'est bien. Je suis maudit, je suis maudit. Non, vous allez comprendre les battements de son cœur. Comme Jean comprenez les battements de son cœur. Vous êtes aveugles parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur, mais vous êtes en dehors du Seigneur. Amen. Je ne peux pas voir le Seigneur. Pourquoi il y a des constats ici? Je ne peux pas bien voir le Seigneur là-bas parce qu'il y a des constats. C'est ça. Dénomination, confession religieuse, toutes ces choses-là que vous connaissez, Daniel, ensemble, tel, et Daniel, vous êtes dans tout ça, vous ne pouvez pas contempler. Mais un homme qui dit non,
Cet homme est ici avec nous, mais il nous présente toujours cet homme. Moi, je dois le vivre. Il va comprendre. Amen. Pourquoi vous plaidez? Parce que vous ne connaissez pas cet homme. Ah, Seigneur, j'arrête. Parce que vous ne connaissez pas cet homme. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Exceller? Mais vous devez devenir amis. Est-ce que vous avez un nom d'alliance avec le Seigneur? Vous savez qu'on est dans des moments d'intimité. Quand on est une personne, on a aussi un nom. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit souvent, il s'appelle Shadrach pour des intimes d'elle. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Ils s'appellent telle personne, tel nom, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas un nom d'intimité. Quand tu es proche du Seigneur, tu ne seras pas surpris par des événements. Les apôtres avant la croix, ils étaient là avec le Seigneur, mais ils n'avaient pas une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur disait certaines choses, Lazare dort. Il disait, oh, mais il est fou, quoi. Mais quand ils sont devenus des intimes, eux-mêmes pouvaient guérir les paralytiques. Amen. Eux-mêmes pouvaient accepter de souffrir pour cet homme. Pierre a régné parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation totale. Il pensait que, ah bon, c'est le Messie qu'on puisse. Allez voir. Pierre qui a déclaré que tu es le Messie. C'est Pierre encore qui a dit à Yoshua que tu ne vas pas souffrir, mourir. Donc vous comprenez qu'il était instable. Quand on est loin du Seigneur, on est instable. On peut te perturber émotionnellement. Quelqu'un dit une chose, tu as agité. Agité. Pourquoi? Tu n'as pas la révélation. Mais quand il a compris, dans Acte 2, il est en train de prêcher. Il a régné Yoshua devant une femme qui pouvait le dire, qui pouvait dire, tais-toi, je connais le Seigneur, j'étais avec lui. Ça, on dit comme ça. Mais Pierre tremblait. Mais ces jours-là, devant plus de 3000 personnes, en train de déclarer la parole, les gens ont dit, ils sont ivres. Pierre a dit à ces gens, non, ils ne sont pas ivres. Vous savez, il ne faut pas mélanger les choses. Quand la Bible dit gardez silence l'éternel combattra pour vous, là ça dépend des circonstances. Mais ce jour-là, Pierre n'a pas dit non, je ne garde pas silence. Nous ne sommes pas ivres. Il est encore sec. Il explique des choses. Et 3000 convertis. Pourquoi? Quand on a la révélation de Yéhos, on est intime de Yéhos, il te transforme, il te change. Tu n'auras plus peur des hommes. Parce que tu n'as pas de compte à rendre aux hommes, mais à Elohim. Je n'ai pas de compte à rendre aux hommes, mais j'ai des comptes à rendre à Elohim. J'ai des comptes à rendre à Elohim. C'est pour cela qu'il pouvait dire, doit-on obéir aux hommes ou à Elohim? Si je suis devant ces choix-là, les choix est clair. Les choix est clair. Même si vous êtes chef de l'État, les choix est clair. Les choix est clair. Les choix est clair. C'est pour cela qu'ils étaient décapités, tués, humiliés. Ils avaient la révélation. Avant, ils disaient c'est ma vie. Mais maintenant, ils disaient Seigneur, tu m'as tout donné. Je te donne tout aussi. Je te donne tout. Vous vivez dans des inquiétudes parce que vous n'avez pas la révélation de cet homme. Quand vous avez la révélation de cet homme, il est en vous.
Quand il y a un problème, quelqu'un cherche à vous déstabiliser, l'amour du Seigneur vous remplit. La compassion du Seigneur vous remplit, vous rigolez. Quand vous passez par des moments difficiles, vous avez la révélation de cet homme. Dans la loi, Elohim est lourd. Mais dans la grâce, il est à nous, il est avec nous. Emmanuel, Elohim avec nous. Les dieux qui étaient loin, sous l'ancienne alliance, ils deviennent maintenant près de nous, à nous même. Maintenant, quand nous prenons ces choses, est-ce que Elohim, il soit fait cohabiter avec des liens et des hôtels? Tout ça, ça tombe. Ces messages sont périmés. Vous pleurnichez, vous pleurez parce que vous manquez des choses. Vous n'avez pas la révélation de cet homme. D'ailleurs, quand il comprend ces choses, il dit Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je n'ai qu'à faire de l'échelle. Je n'ai qu'à faire. Paul avait compris ces choses. Paul disait même, je vais partir. Paul a renoncé au mariage, a renoncé aux choses. Et reste, pourquoi il était spirituel? La majorité des enfants de l'Église sur cette terre, sur cette vie, ne sont pas spirituels. Si vous lisez Actes, la Bible dit, le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Donc des gens qui avaient une relation avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, l'Église est remplie de craintifs. Est remplie de gens qui ne connaissent même pas leur identité. Qui n'ont pas la révélation de cet homme. Qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas la sensibilité spirituelle. Vous devez demander ces choses. Vous devez soupirer après ces choses. Arrêtez de lire seulement un Yoshua, un Jésus de la Bible. Non, 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 non. La nouvelle alliance, nous ne lisons plus. C'est comme si ces choses-là, et les cas à la non, nous pouvons l'expérimenter. Quand on te parle de la souffrance des Job, tu lis ça, tu lis aussi, moi aussi. Quand je passe dans le mal difficile, je ne vais pas murmurer. Mais toi, tu murmures. Tu murmures. Pourquoi tu murmures? Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas la vie chrétienne. Amen. Vous voulez quoi? On parle des choses de la Bible pour que vous puissiez les vivre aussi et demeurer ferme comme Jean. Mais toi, des simples persécutions. Souvent, je m'étonne, je dis, s'il y avait vraiment des persécutions au temps des apôtres, mais on n'aurait même pas une église, c'est tout ici, au Congo. Non. Dans les pays des musulmans, on est en train de décapiter des gens. Des parents sont en train de brûler des enfants. Mais toi, parce qu'on t'a grondé pour l'église, comment ça fait? Tu en fais un problème. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La Bible dit, réjouissez-vous quand on va vous persécuter. Quand tout le monde sera contre vous, réjouissez-vous. Et ça, oui, matin, non, tu dois vivre ça. Mais quand on te cite, tu ne dis pas le lui avec. La vie chrétienne ne se chante pas. La vie chrétienne, elle se vit. Yes. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Christianisme, je ne comprends pas. Les gens ont des mémoires, ont des soucis parce qu'ils ne sont pas mariés. Lisez la Bible. Est-ce que c'est un visa pour le ciel? Non. Mais pourquoi c'est comme ça? Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Tu sais, tant que tu as peur des gens, tu n'es pas encore chrétien. Il y a des gens qui ont des soucis parce qu'elles ne travaillent pas. Oh! Est-ce qu'on peut prier? On peut prier, on peut prier. J'aime être en présence, Seigneur. Tenons-nous debout, prions. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Roma Darabakanabash. Le Karabakadere. Prions, prions, prions.
oui, c'est un notre partage ce soir. Prions, prions, prions. Ce soir, Adonai reçoit nous faire énormément de bien. Vous qui êtes à Lille, continuez avec la prière. Continuez avec la prière.